Philippe Allais avec la conservation de puck. Collé derrière la cage pour Philippe Allais qui va retrouver au sommet de la ligne bleue. L'ouverture du score, elle sera pour les Ducs d'Angers. La déviation de Peter Vallier directement dans la cage du Grenoblois. Ouais, servi. Angevin qui prennent l'avantage pour la première fois d'ailleurs dans cette série. Ouais, qui ouvre le score, ouais. Ouais, la déviation parfaite de Peter Vallier, rien à dire. Et entame de match idéal pour les Ducs d'Angers. Et ouverture de score, ma foi, assez logique sur l'entame de rencontre. Revenir dans cette partie, ils le savent très bien les Ducs, qui ne vont pas prendre de risques inutiles dans les relances. Kyle Hardy, Lennox, c'est touché. Et l'égalisation grenobloise à 7 minutes et 12 secondes de la fin de ce premier tiers-temps. Les hommes de Perenberg qui sont de retour. Qui ne nous semblait pas dangereux à la base. Ah si, la très belle déviation grenobloise. Et ouais, juste devant Matt O'Connor. Il est laissé légèrement seul et après il ne peut rien faire, ça va trop vite. J'ai pas vu le joueur en question. Ça va très vite, on va le voir là. Mais la super déviation d'attaquant avec Tavernier. Tavernier qui a un peu de champ dans l'enclave. On va préférer passer à la bleue. Ouyainen, côté gauche, il y a un peu d'espace. Le tir qui est pris. Et sur la foulée, c'est Angers qui revient devant. Bradichaud qui vient ouvrir son compteur dans ses finales. Ah, c'est un scénario qui fait penser au match de Sacha Trey. Et derrière, il y a un peu de champ. Il y a un peu de champ à la ligne bleue. Il peut avancer au niveau des cercles. Et après, derrière, viser, mais un trou tendre vers Sarliève. Palais qui va sortir. Trey, peut-être en fin de présence. Et le but Sacha Trey sur le contre qui va réussir à remettre les deux équipes à égalité à la fin. Il a été stoïque, j'ai l'impression, Matt O'Connor là-dessus. Ouais, un peu trop statique, ouais, mais il tente de pousser la cage, mais ça ne suffira pas à annuler le butin, bien sûr. C'est très bien joué par Trey. Mais là, par contre, ouais, il a l'air collé. O'Connor, finalement, au moment d'essayer. Oh, le tir qui va filer devant la cage angevine. Deschamps encore. Palais toujours grenoblois. Fleury, vrai temps fort. Le ça fait 3 buts. Mais la situation qui s'était mal engagée dans ce tiers-temps. Il y a le grenoblois devant qui fait évidemment écran devant O'Connor. C'est Bachelet. Il ne voit pas le départ de ce puck. Face à Manning. Allez. Et Adel Coudry. Et derrière, il y a une solution pour aller chercher le petit break pour les Grenoblois après 1 minute de jeu dans cette troisième période. Les Grenoblois qui sont entrés dans le dur tout de suite. Grenoble qui sur le deuxième coup, sur la deuxième lame, sur la deuxième salve, fait la différence avec Coudry et Aurélien Der. Yorka qui perd ce palais. Yorka qui est court 2 fois sur le duel, 3 fois même si on compte le tir derrière. Pour sa mère qui suit le match du côté des Grenoblois. Saluer également Simon qui nous regarde. Avec honneur à la bleue. Décale, beau chemin. Elle est bien gérée. Elle est bien gérée, cette supériorité grenobloise qui met en... Elle est superbe cette supériorité numérique. On l'avait dit, la première a eu beaucoup de mal à s'installer. En revanche, la deuxième à tourner a été dangereuse d'abord par Kyle Hardy, mais là, la deuxième fois, le décalage pour Boivin, c'est régulier que Christophe Boivin se retrouve dans cette position. L'énergie du désespoir côté angevin. Palais sorti. Et Nicolas Deschamps, comme il y a 3 ans. Et le 6e but. Et Bruno Delou face à la cage vide pour valider ce 9e titre de champion de France pour les Grenoblois. C'est exactement. Va l'obtenir ce titre. Les 10 dernières secondes pour attendre, mais c'est terminé. Et c'est terminé. Et champion la joie des Grenoblois, Pitaric qui est là quand même en civil. Mathias Pitaric qui n'a pas pu jouer ce soir.